Bienvenue chez Thérapie Capsule, Vanessa, votre psychopraticienne certifiée en PNL, hypnose, DNR, variante de l'EMDR et thérapie conjugale et familiale notamment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, je crois, en la matière, c'est le gaslighting. Le gaslighting, souvent les gens ont une idée un peu erronée de en quoi ça consiste et vous allez le voir. C'est un phénomène de société, le gaslighting. C'est quelque chose qui est utilisé à haute dose dans toute la société, mais on va le voir, c'est aussi une arme qui peut être extrêmement performante dans les mains de la personne toxique. C'est l'arme favorite des pervers narcissiques et des narcissiques. Et vous allez voir aujourd'hui l'origine de tout ça et surtout comment vous protéger de cette technique de manipulation extrêmement efficace. Gaslighting, il y a l'idée d'allumer le gaz. C'est le titre d'un film des années 40, un film où une femme pense épouser un pianiste par amour. Elle a perdu sa tante extrêmement riche qui a été assassinée. Et en fait, ils vont s'installer dans la maison de la tante et progressivement, cette femme, Ingrid Bergman, va être isolée volontairement par son mari qui va lui allumer les lampes ou les éteindre en lui faisant croire que c'est pas lui pour la faire douter de sa santé mentale. Et je ne vous dis pas la fin puisque vous allez peut-être regarder le film. Et son but, c'est de récupérer des joyaux cachés dans la maison, c'est de lui faire du mal, c'est absolument pas l'amour. Et le gaslighter à outrance, celui qui fait du gaslighting, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va prétendre vouloir votre bien, savoir des choses que vous ne savez pas, qui prend la position haute, l'air de ne pas y toucher dans la relation, tout simplement pour avoir un pouvoir très important sur vous et on va voir comment. Faire du gaslighting, c'est d'abord nier la réalité de l'autre. C'est lui dire ce que tu perçois avec tes sens extérieurs, ça n'est pas vrai. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que si vous voyez le mur blanc qui est derrière moi et que je vous dis qu'il n'est pas blanc et que vous ne doutez pas de ma santé mentale, parce que j'ai réussi à vous prendre dans mes filets, parce que j'ai réussi, après un temps suffisamment long, à endormir votre méfiance, parce que je suis par exemple un manipulateur dans une relation amoureuse, le jour où vous allez me dire que le mur est bleu, vous allez d'abord commencer par défendre votre idée que le mur est bien blanc, et puis au bout d'un moment, vous allez finir par douter. Parce que le manipulateur, il ne va pas d'emblée vous dire que le mur est bleu. Il va commencer par toute petite touche, par vous faire douter. Et pourquoi est-ce que nous, les humains, on est tellement fragiles à ça? Tout simplement parce que toujours pendant la petite enfance, pour donner du sens à ce que le petit enfant ressent, il faut qu'il y ait une personne à côté de lui qui lui explique. Si moi, je ressens des sentiments violents, je suis un tout petit bébé, de colère, de rage, de tristesse, et qu'il n'y a personne pour m'expliquer, pour mettre des mots sur mes émotions, pour les valider, pour me dire que j'ai le droit de ressentir ça, je ne vais pas pouvoir m'approprier ma réalité. Et du coup, quand il va m'arriver des choses à l'âge adulte, je ne vais pas être en capacité de leur donner moi-même du sens. C'est pour ça que les dépendants affectifs, qui sont les proies de choix des pervers narcissiques et des narcissiques, ce sont des gens qui ont beaucoup tendance à demander aux autres, à l'entourage, est-ce que ce que j'ai fait est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce que je perçois est correctement perçu? Tout simplement parce que dans la toute petite enfance, ils n'ont pas eu cette source stable de validation. Ils n'ont pas eu un miroir qui les reflétait positivement. Le miroir, c'est les yeux du bon parent ou des bons parents ou des bons éducateurs. L'enfant n'a pas eu ça. Ça veut dire qu'il a besoin d'yeux extérieurs pour le valider. Et le pervers narcissique ou personne toxique va se faire un malin plaisir de se substituer à vos yeux et de vous dire comment vous devez interpréter les choses. C'est un outil extrêmement utile. C'est ce qu'on fait notamment en psychologie, mais de façon positive. Quand une personne vient nous voir et vit quelque chose de difficile, on fait ce qu'on appelle du recadrage. On va l'aider à dégager un sens positif pour la situation et pour elle-même, pour la débloquer, entre guillemets, pour débloquer la situation. La personne toxique, elle fait l'inverse. Elle va faire du recadrage inversé. C'est-à-dire que si elle vous fait quelque chose de mal,
Elle va gommer le lien entre votre réaction tout à fait normale et ce qu'elle a fait. Donc, elle va contester la réalité de ce que vous ressentez. Elle va dire que vous exagérez. Elle va dire que ça ne s'est jamais passé. Elle va minimiser. Elle va dire que votre réaction n'est pas normale, que vos attentes ne sont pas normales. Tout ça, pourquoi? Ben regardez, si moi je suis manipulatrice et que par exemple, je sais pas, je suis une collègue professionnelle et je vous pique votre dossier très important et que vous réagissez, vous venez me voir tout à fait normalement dans mon bureau en me disant « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as volé ce dossier, etc. » en étant en colère, ce qui est l'émotion tout à fait adaptée. Moi, je vais vouloir gommer ma participation, je vais vouloir me débarrasser de mon sentiment que je n'ai pas d'ailleurs de culpabilité, donc je vais couper, donc je vais centrer le projecteur sur votre réaction et je vais vous dire « mais tu es folle de réagir comme ça ou fou ». Tu es quelqu'un de déséquilibré, tu as vu, tu te mets dans des états, puis d'abord, je ne t'ai jamais volé ton dossier, c'est toi qui n'étais pas capable de le tenir, etc. Je vais centrer tout le projecteur sur vous et je vais, moi, me mettre dans l'ombre de façon à ce que ce soit vous qui soyez en position de vous justifier. Au départ, on est bien d'accord que c'est moi qui ai commis quelque chose de pas bien, une atteinte à vos droits, à votre intégrité. Simplement, je vais l'effacer. Et grâce au gaslighting, je vais totalement vous coller la faute sur vous. C'est quoi les pervers narcissiques et les narcissiques? Ce sont des gens qui ont un faux self, une fausse personnalité apparente qui doit rester sans tache, qui doit rester absolument parfaite, comme le portrait de Dorian Gray, pour ceux qui connaissent. Et ben voilà, donc son portrait sans tache, il faut absolument que tout ce qui se passe de mal, ce soit la faute des autres. Et le gaslighting va aider à faire ça. Parce que du coup, pendant que vous allez vous dépêtrer avec le fait que j'ai bien volé votre dossier, que c'est moi qui suis coupable, que vous allez attendre de moi que je vous valide. Ce qui est quand même un comble dans la mesure où moi je suis le manipulateur et moi bien évidemment je ne vous validerai jamais. En fait c'est ça le tour de passe-passe. Vous allez vous perdre dans cette justification, dans cette tentative de démonstration. Moi, je vais en rajouter encore une couche dans le doute et du coup, vous allez abandonner vos griefs et après, vous allez vous inquiéter de vous, de votre santé mentale et le tour de passe-passe est joué. Ça veut dire que dans nos futures interactions, chaque fois que je ferai quelque chose de pas bien, imaginons que je sois votre conjoint et que je vous trompe, ben je vais mettre en doute ce que vous avez perçu. Imaginons que vous tombiez par hasard sur un texto avec mon amant ou ma maîtresse. Je vais vous dire, mais non, tu n'as rien vu, ça n'est pas ce que tu croyais, ou je vais vous dire de quel droit est-ce que tu regardes dans mon téléphone, de façon à annuler ma faute. Finalement, je n'ai rien fait, c'est vous qui n'allez pas bien. Et à force de faire ça, je vais discréditer, je vais vous interdire de donner du sens à ce que vous vivez avec moi. Je vais vous retirer le droit de vous exprimer, de ressentir les émotions telles que vous les ressentez. Et finalement, toute cette colère qui devrait se retourner contre moi de votre part, c'est tout à fait normal. Cette peine, vous allez finir par les retourner contre vous, puisque moi, j'empêche la juste expression de vos émotions. Et ça va faire le lit d'une future dépression pour vous. Je vous retire ce droit de juger et d'évaluer. Ça veut dire que je deviens maître de votre vie parce que tout ce qui va se passer, chaque fois que vous porterez une analyse, ce qui est tout à fait naturel et normal, je vais récupérer ce pouvoir et je vais vous dire que vous jugez mal, que vous évaluez mal et je vais faire en sorte d'évaluer toutes les situations dans mon intérêt. Résultat des courses, face à moi maintenant, vous serez totalement désarmé et le tour est joué. Voilà exactement comment résonne un gaslighter. Le souci, c'est que le gaslighting, bien souvent, on l'a rencontré dans notre enfance avec nos parents. Ce sont les premières personnes qui ont usé de gaslighting, tout simplement parce que bien souvent, quand on a un gaslighter à l'âge adulte, c'est qu'on en a eu un dans la petite enfance qui nous a manipulés et qui nous a fait perdre le sens de qui on est, parce que nos émotions, le sens qu'on donne aux situations, c'est notre signature. C'est exactement qui je suis. Si quand je pleure, on me dit que je suis en colère, si quand je suis en colère, on me dit que j'ai faim, et si on dénie tout sens à mes émotions, je vais rapidement me vider de mon identité, je ne saurai plus qui je suis, je vais être perdue et je vais m'en remettre au gaslighter, puisque c'est lui qui détient le pouvoir comme un parent.
de dire ce qui est vrai ou pas. C'est exactement la même chose. Et face à ça, bien sûr, c'est une arme de précision, c'est une arme de pointe. C'est très difficile de se dégager de ça. Alors comment il faut faire? La première chose, c'est d'écouter son corps. Le corps et l'esprit forment un même système, dit la PNL. Ça veut dire que votre corps ne ment jamais. Ça veut dire que quand vous vous sentez mal, ça veut dire que quand vous n'allez pas bien, quand votre santé se dégrade, quand vous n'avez plus les idées claires, quand vous êtes perpétuellement dans des émotions de colère ou de peine, il y a un gros problème dans la situation où vous êtes et ça n'est pas vous. Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement quelque chose de toxique autour de vous. La première chose, c'est de revenir à vous, de revenir à votre corps, de ne plus vous poser la question est-ce que c'est normal ou pas, mais est-ce que ça me fait du bien ou pas, est-ce que je vais bien avec cette personne ou pas. Ça veut dire que ça part de vous. C'est arrêter de donner aux autres le droit d'évaluer qui vous êtes, de vous juger. La seule personne qui peut évaluer, dire ce qu'elle ressent, c'est vous. C'est refuser qu'une quelconque personne de votre entourage minimise ou conteste ce que vous ressentez. Elle peut éventuellement donner son avis sur une situation, mais certainement pas contester vos émotions. Vous avez le droit de les défendre, même pas de les défendre, elles sont à vous et vous ne devez même pas les contester. Vous devez prendre le temps d'écouter ce que ça vous fait et de ne plus prendre l'habitude de demander autour de vous, à Pierre, Paul, Jacques, tous les gens ce qu'ils en pensent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça, c'est très important. Le reste n'a pas d'importance. Je vous embrasse.